L'article est adopté. Donc, après l'article 4 bis, le 260, Monsieur Lefebvre. Oui, merci, Monsieur le Président. Et donc, je voyais, Monsieur le Ministre, que vous acquiesciez. J'espère que c'est parce qu'on va tous se retrouver, parce que, franchement, c'est un sujet qui me paraît absolument majeur, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, la période de sûreté de 22 ans maximum qui s'applique n'a aucune raison de ne pas être prolongée à une peine de sûreté de 30 ans, comme les deux crimes que je viens à l'instant de décrire. Donc, merci, Monsieur le Ministre, de cet avis. Merci. Alors, en discussion commune, nous avons également l'amendement 176. Monsieur Falorni, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce qui nous réunit aujourd'hui, bien évidemment, c'est la sécurité des Français, avec deux objectifs: renforcer efficacement la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi mettre hors d'état de nuire les terroristes. Aujourd'hui, la peine de perpétuité dite incompressible s'applique au meurtre d'un mineur de 15 ans, précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie, ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Cette peine de perpétuité dite incompressible devrait s'appliquer aux actes de terrorisme punis donc à la réclusion criminelle à perpétuité. La durée de la période de sûreté dépend de l'application de l'article 132-23 du Code pénal. Lorsqu'il est précisé dans l'article prohibant un crime que les deux premiers alinéas de cet article 132-23 lui sont applicables, la période de sûreté est de 18 ans, à moins que la Cour ne décide de la baisser ou de l'élever, sans pouvoir excéder 22 ans. Une exception à la règle existe toutefois, instaurée en 1994 à l'initiative de Pierre Méhaignerie. Elle est applicable dans deux cas, que sont les meurtres d'enfants précédés ou accompagnés de viols, de torture ou d'actes de barbarie, et les meurtres de personnes dépositaires de l'autorité publique commis avec préméditation ou en bande organisée. Et en ce cas, la cour d'assises peut décider soit de porter la période de sûreté à 30 ans, soit que le condamné ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine, ce qu'on appelle communément la perpétuité incompressible ou réelle. Il me semble en effet totalement légitime d'appliquer cette peine qui se trouve au sommet de notre hiérarchie répressive aux actes de terrorisme comprenant des crimes de sang. Donc l'amendement que je vous soumets a deux vocations. Un objectif d'efficacité, avec la mise hors d'état de nuire des barbares qui frappent notre pays, mais aussi un objectif symbolique qui n'est pas moins important, c'est celui d'affirmer haut et fort, ici, qu'un crime terroriste est à l'égal des deux crimes punis de la sorte depuis 1994, que ce crime terroriste est l'atteinte la plus grave aux valeurs de la République. Merci. Donc, vous avez présenté les deux amendements, M. Falorni, de fait, oui. Donc, toujours en discussion commune, M. Laurent a la parole pour le 530. Merci, Monsieur le Président. Oui, par cet amendement, il est proposé de punir les actes de terrorisme qui ont entraîné la mort d'un ou plusieurs individus d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et de supprimer toute possibilité de remise de peine pour un tel crime ou de tels crimes. Comme le soulignait le rapport d'information sur l'indignité nationale, et qui citait M. Jean-Louis Alperin, historien du droit, il serait judicieux, dans le cadre du renforcement des peines applicables aux actes de terrorisme, de rendre applicable la peine la plus lourde qui est prévue par notre code, et à savoir la réclusion criminelle à perpétuité. Par ailleurs, il convient que dans le cadre d'une condamnation à perpétuité, les terroristes ne puissent pas bénéficier de réduction de peine. Cet amendement vise à mettre en cohérence le code pénal avec les exigences de la lutte antiterroriste afin que s'applique la sanction la plus grave pour ces crimes qui sont graves, odieux
et pour lequel nous sommes tous mobilisés afin de faire reculer le terrorisme et les actes de terrorisme dans notre pays et au-delà. Merci. Monsieur Falorni pour le 180 rectifié, défendu. Nous en venons à l'amendement de Monsieur Ciotti, le 113. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à renforcer l'association, l'échelle des peines et les sanctions prévues dans le cadre d'une association de malfaiteurs à caractère terroriste. D'abord, 3 dispositifs dans cet amendement. L'introduction d'une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste lorsqu'elles sont commises à l'étranger. On a beaucoup évoqué cette question hier soir, notamment avec Guillaume Larrivé. Il y avait la question des retours. Nous souhaitons que cette association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste commise à l'étranger soit systématiquement criminalisée. Deuxième point extrêmement important, nous souhaitons qu'aujourd'hui, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, actuellement punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 350 000 € d'amende, passe désormais à 30 ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende. Troisième élément, nous réclamons une période de sûreté de 30 ans. Je crois que ce principe aussi de protection de notre société doit être réaffirmé avec beaucoup de force. On sait que les personnes condamnées pour des actes de terroristes, malheureusement, restent très souvent enfermées dans leur logique destructrice et qu'il convient de privilégier le principe de précaution pour notre société. Merci. Donc, amendement identique, le 185, M. Falorni, il est défendu. Nous en venons à un amendement faisant l'objet d'un sous-amendement, le 35, M. Lelouch. Vous êtes co-signataire du 35. Voilà. Il est défendu. Donc cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement gouvernemental. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, c'est le sous-amendement du gouvernement vise en réalité à répondre à la totalité des amendements qui viennent d'être défendus, puisque le gouvernement donne un avis favorable sur le 35, sous réserve du sous-amendement que je vais évoquer. Le sous-amendement déposé par le gouvernement généralise à tous les crimes et délits terroristes la période de sûreté obligatoire applicable en cas de condamnation à une peine d'au moins 10 ans d'emprisonnement. L'amendement crée une période de sûreté spéciale de 30 ans applicable à tous les crimes terroristes et pas seulement faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Donc je pense que tous les amendements qui viennent d'être déposés se retrouvent dans ce sous-amendement de l'amendement numéro 35 déposé initialement par M. Larrivé et que M. Lelouch vient de présenter. Merci. Donc alors sur ces amendements soumis à discussion commune, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Oui, il y a beaucoup d'amendements, ceux qui viennent d'être soumis à discussion commune et quelques autres qui vont suivre, qui convergent pour supprimer ou durcir les modalités d'exécution des peines par les personnes condamnées pour terrorisme. Permettez-moi donc d'exposer la démarche de la Commission des lois sur ce sujet de manière globale, ce qui nous permettra ensuite d'aller plus vite pour les avis relatifs aux amendements suivants. J'estime nécessaire, comme le gouvernement vient de l'indiquer par la voie du garde des Sceaux, de renforcer les conditions d'exécution des peines de nature terroriste afin de tenir compte, d'une part, de la gravité des infractions commises par ces personnes, mais également des stratagèmes dont certains font preuve pour se présenter sous un jour favorable au juge d'application des peines. Mais je considère que cela doit se faire dans le respect du principe d'individualisation des peines, qui doit s'appliquer au stade de leur exécution. Voilà pourquoi j'émettrai un avis défavorable à tous les amendements tendant à supprimer automatiquement les aménagements de peine dont ces personnes peuvent faire l'objet. Je dis bien supprimer automatiquement. En revanche, je suis favorable à l'amendement parmi les nombreux qui convergent vers cette solution, mais celui qui me paraît le plus global et le mieux écrit
sous réserve de la prise en compte du sous-amendement qui vient d'être proposé par Jean-Jacques Urvoas. C'est l'amendement 35 de M. Larrivé qui donne la possibilité au tribunal de prolonger de manière exceptionnelle la durée de droit commun de la période de sûreté applicable à certaines personnes condamnées pour des infractions graves à caractère terroriste, en la portant à 30 ans, ou si la peine prononcée est la réclusion criminelle à perpétuité, en décidant la perpétuité réelle. Cette disposition permet de retarder ou d'écarter tout aménagement de peine avec le temps de sûreté pour la période décidée par le tribunal. À l'amendement, je suis également favorable à l'amendement, je ne sais pas s'il sera défendu, mais le cas échéant, je souhaiterais pouvoir le reprendre, 296 de M. Zumkeller, qui étend le bénéfice du suivi socio-judiciaire aux personnes condamnées pour terrorisme. Cette mesure, destinée à lutter contre la récidive et à accompagner les efforts de réinsertion sociale, autorise la mise en œuvre d'une surveillance et d'une assistance de la personne concernée pour une durée pouvant aller jusqu'à 20 ans en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle. Enfin, la commission a repoussé les amendements tendant à élargir le champ de la rétention et de la surveillance de sûreté, mesures auxquelles nous demeurons opposés dans leur principe. Voilà, donc ça veut dire concrètement, Monsieur le Président, un avis favorable sur le sous-amendement du gouvernement et l'article 35 qu'il sous-amendait, et sous-amendement du gouvernement et amendement numéro 35 ainsi sous-amendé, et reprise de l'amendement 296, car je crois qu'il n'est pas défendu. Oui, on l'évoquera tout à l'heure. Donc le gouvernement s'est exprimé. Monsieur Lelouch, puis Monsieur Lefebvre. Bien, moi, je voudrais me féliciter que tous ensemble, ce matin, avec le soutien du gouvernement, on voit bien que ces affaires ne sont pas des affaires où il y a des clivages entre la droite et la gauche, la majorité et l'opposition, on puisse se retrouver pour envoyer un signal très fort de répression dans le cadre de l'individualisation de la peine, et donc dans le cadre des principes fondamentaux de notre droit, pour des criminels qui se livrent à des massacres, des attaques terroristes contre notre peuple. Et je pense que ce message est très important ce matin. Ce qui me permet de vous dire que je regrette que ce matin, nous n'ayons pas eu le même geste d'unité nationale, et on l'a vu que ça s'est joué à une voix près, pour envoyer le même signal à l'égard des entreprises qui protègent le secret des communications des entreprises terroristes. C'est d'autant plus regrettable que, en matière de terrorisme, monsieur le garde des Sceaux, quand l'acte est commis, c'est trop tard. C'est bien de punir, et de punir gravement, et d'éviter que ces gens-là retrouvent la liberté, mais le vrai sujet, c'est la prévention en matière de lutte contre le terrorisme. Et donc ce texte que nous avons débattu ce matin, il est fort et il est unanime en matière de répression. Il est incroyablement faible en matière de prévention. On l'a vu hier soir dans la discussion sur le retour des djihadistes, où pas grand-chose de sérieux n'est prévu. On l'a vu à nouveau ce matin, lorsqu'il s'est agi de casser le mur du cryptage imposé par un certain nombre de multinationales qui s'assoient littéralement sur la souveraineté de la France. J'aurais aimé qu'on soit aussi unis en matière de prévention qu'on l'a été en matière de répression. Merci, Monsieur Lelouch. Monsieur Lefebvre, puis Monsieur Laurent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quand j'avais, à l'occasion du débat sur la révision constitutionnelle, fait cette proposition, je m'en étais ensuite entretenu avec le Premier ministre, et je veux vous dire que je suis heureux de voir que nous avons avancé et que cette idée de traiter les terroristes comme étaient traités par exception deux cas bien précis que nous avons longuement évoqués pendant nos débats, c'est effectivement le moyen pour nous tous de montrer à quel point nous sommes décidés à ce que les peines les plus sévères et les plus dures de notre droit s'appliquent aux terroristes. Néanmoins, quand j'avais évoqué cette question à l'époque avec le Premier ministre, j'avais d'ailleurs mis en balance, et vous vous en souvenez, y compris dans l'hémicycle, le fait que, contrairement à la déchéance de nationalité,
ce dispositif allait avoir un impact réel et ne se contenterait pas d'être un symbole, mais allait avoir la capacité de mettre en situation de ne plus participer à quelque acte terroriste que ce soit les criminels condamnés pour actes de terrorisme, et ce, avec cette peine incompressible. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur le garde des Sceaux, puisqu'on a eu largement le temps d'y travailler depuis toutes ces semaines, nous dire aujourd'hui combien cela concerne de criminels qui sont aujourd'hui dans nos prisons et qui, de ce fait, pourront se faire appliquer cette peine. Parce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est que moi, vous l'avez compris, y compris d'ailleurs dans les débats qu'on a pu avoir tout à l'heure, je pense que les symboles, quand ils sont inefficaces, sont finalement les plus contre-productifs. Là, évidemment, c'est un symbole, mais c'est surtout une mesure d'efficacité. Et cette mesure d'efficacité, nous avons besoin aujourd'hui dans le débat, et je pense que, ayant eu le temps d'y travailler depuis des semaines, je souhaiterais qu'on ait précisément cette information. Monsieur Lefebvre, vous retirez l'amendement qui est dans notre discussion? Vous retirez l'amendement qui est dans notre discussion, on vote? Oh bah, ils sont tous identiques, donc c'est mais je veux surtout avoir j'ai bien compris. La réponse à ma question. Monsieur Laurent a la parole. Il nous dira s'il retire son amendement. Bien sûr, je retire l'amendement 530 en remerciant et le rapporteur et le garde des Sceaux pour la démarche qui est faite de reprendre l'un des amendements, le sous-amendement. Ce qui me semble important par cette démarche, c'est de montrer et de marquer une volonté commune, issue de tous les bancs, qui affirme un message, mais plus qu'un message, une volonté qui est partagée largement d'une plus grande sévérité pour ces criminels, auteurs d'actes de terrorisme, avec des mesures fermes, lourdes, qui sont prises. Je me félicite que le texte présenté par le gouvernement évolue en ce sens dans cette discussion. Merci. Monsieur Semaoun a demandé la parole. Monsieur Falorni pour retirer, j'imagine aussi. Oui, merci Monsieur le Président. Personne ne conteste la nécessité de mettre hors d'état de nuire des terroristes qui assassinent des compatriotes ou des gens sur notre territoire. Mais moi, je veux être une voix dissonante par rapport à ce qui se dit. L'Union nationale, c'est très bien. Je crois que par rapport à ce que nous connaissons de ces terroristes, à leur réalité de vouloir mourir, le plus souvent, je pense que ce que nous faisons là, c'est-à-dire un alourdissement indéfini de la peine, n'a aucun sens. Et je voulais lui dire ici, même si je comprends la nécessité pour ces individus très particuliers, qui ne sont pas des fous, d'être mis hors d'état de nuire. Mais la réalité indéfinie de multiplier les années de prison, alors qu'on sait bien que ça ne sert à peu près à rien à un moment donné, doit nous poser question. Merci. Monsieur Falorni pour retirer l'amendement. Oui, Monsieur le Président, je me félicite à mon tour de la décision du gouvernement de faire suite à nos souhaits émis sur tous les bancs de cet hémicycle. La mise hors d'état de nuire des terroristes n'est pas accessoire. Elle est indispensable car elle participe de la sécurité des Français. Donc je me réjouis de voir avancer cette demande que nous avions émise parce que c'est aussi un signal. C'est un signal effectivement d'efficacité et c'est l'essentiel, mais c'est aussi un beau symbole de dire que, à travers ces crimes, on punit l'atteinte la plus grave aux valeurs de la République. Merci, Monsieur Ciotti. Votre amendement est également retiré au bénéfice de. Oui, il est retiré. Merci. Donc nous allons les amendements soumis à discussion commune sont tous retirés.